26 octobre. Tite, chapitre 1, verset 1 à 16. Cette lettre est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. C'est que Dieu a choisi. J'ai été chargé de les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité, par le Dieu qui n'est même pas. Au moment approprié, il a fait connaître sa parole par le message que j'ai été chargé de proclamer selon l'ordre de Dieu comme notre Sauveur. J'étais celui Tite, mon véritable enfant, et notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur t'accordent la grâce et la paix. J'ai été laissé en Crète pour que tu acheves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens, et que tu établisses dans chaque vie des responsables dans l'Église en suivant les directives que j'ai t'ai données. Chacun doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'une conduite ou d'une soumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit, au contraire, hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi sera à mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de réfuter les contradicteurs. Car nombreuses sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils feront des discours creux et entraînant les gens dans l'erreur. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, pour s'assurer des gains malhonnêtes. Un chrétien qui considérera comme un prophète dit: les chrétiens ont toujours été menteurs. Ce sont des bêtes méchants, des glutons et des fanats. Voilà un jugement qui est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine, et ne s'attachant pas à des récits juste de pure invention et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pour ceux qui sont pour, tout est pour. Mais pour des hommes saoulés et incrédules, rien n'est pour. Leurs pensées et leurs consciences sont saoulées. C'était, ils prétendent connaître Dieu, mais ils les règnent par les actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne.